Bonjour, donc ici c'est Julien de Gigi Bio que vous voyez et Patrick le papa. Nous sommes pas à Toulouse pour une fois, nous sommes à Cabreton dans mon jardin où mon fils m'aide à faire une petite prairie fleurie qu'on a commencé hier. Donc, on va maintenant faire le potager, la saison 2 du potager, parce qu'il y a quelques mois de ça, vous trouverez cette vidéo comment faire un potager comme un pro, c'était la saison 1, et aujourd'hui on va vous montrer comment on fait l'assolement, l'installation de l'arrosage et l'installation des plants bio qui m'a amené. Qu'est-ce que l'assolement? Dans notre cas, c'est la position des plantes sur le plan que vous voyez, en prenant en compte la surface de notre potager qui est de 40 mètres carrés et surtout son exposition. Ainsi, les tomates et les aubergines qui sont les plus hautes ne cachent pas le soleil aux plus petites. Par ailleurs, chaque année, nous apportons les amendements de fumier de cheval et compost, ce qui nous permet de replanter toujours aux mêmes places. Le réseau d'arrosage, la micro-irrigation, donc c'est un réseau qu'on a déjà préparé par rapport au plan. Et il y a des petites vidéos qui vous montrent comment on arrive à assembler tous ces petits goûteurs. Les vidéos qui suivent ne sont pas tournées dans le potager car notre réseau a déjà 3 ans. Mais le principe de montage est le même. Alors un nouveau petit exercice qui est, vous voyez ce pieris qui est une magnifique plante japonaise. Par contre le tuyau là il est un peu trop loin. Et donc le goûteur, puisqu'il y avait une ancienne plante qu'on a enlevée, le goûteur est une distance trop éloignée. Donc ce goûteur-là, on va le remplacer en prolongeant par un capillaire. Alors, le capillaire, c'est quoi? Bon, c'est des couronnes souvent de 5 mètres qui font 6 mm de diamètre extérieur. Donc pour cette petite opération, on a besoin de quoi? D'une planche de bois pour pouvoir le couper, d'un cutter et d'une jonction. Donc la jonction fait 4 mm à l'extérieur pour ce capillaire qui fait lui 6 mm. Donc c'est calculé pour, quelle que soit la marque, vous en trouvez un peu partout dans les jardineries. Donc là maintenant on va couper un petit bout de capillaire, tout simplement sur la planche de bois, avec un cutter qui coupe, c'est mieux. Voilà, ici on va donc mettre la jonction, c'est fait pour, donc ça rentre, il faut appuyer un petit peu, voilà. Donc là on a mis la jonction, on a la bonne longueur. Maintenant, on va enlever le goûteur. Alors ça, c'est difficile, parce que les vieux goûteurs, ça reste accroché, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un petit ergot ici. Donc il va falloir forcer un petit peu. Voilà. Donc il y a un trou, mais généralement c'est fait pour. On va pouvoir maintenant faire rentrer la jonction dans le tuyau de 16, en appuyant très fort. Voilà. Et c'est tout simple, on récupère le goûteur qu'on va mettre au bout. Et après on fera un essai et on pourra régler ici le débit. Voilà. On va le... Voilà. Donc là l'exercice consiste à déplacer ce goûteur réglable au pied de la plante. Parce que vous voyez qu'il n'est pas à côté. Donc pour faire cette petite manip, je vais utiliser le poinçon spécial pour faire le pré-trou ou le trou qui permettra de mettre le petit bouchon sur le goûteur que je vais enlever. Et ensuite ici on a une accroche qui permet de tenir le tuyau de 16 près de la plante. Donc maintenant je vais enlever ce goûteur. Donc c'est assez dur, il faut tirer bien droit, voilà. Et je vais mettre le petit bouchon. Et voilà, donc là vous verrez c'est bouché. Donc ensuite le goûteur que j'ai là, je vais le mettre au pied de la plante, que je vais accrocher comme ça. Donc je fais un trou vers la plante, on le voit bien là. Et ensuite je plante mon goûteur. Voilà, et après on réglera. Et enfin, je mets mon attache. Et voilà, le tour est joué. L'exercice suivant, c'est raccorder un tuyau de 16 à un T ou à un robinet, c'est toujours la même chose. Donc là, il y a la partie qui se dévisse, qu'on met d'abord dans le tuyau, sinon après on ne peut pas le monter. Ici cet embout, on se sert du robinet, enfin du T pour le tenir, parce que c'est là qu'il faut forcer pour pouvoir le mettre en force. Donc si votre tuyau est au soleil, c'est encore mieux parce qu'il se dilatera mieux. Là, on force bien, on l'amène jusqu'au bout,
Et le tour est joué, maintenant on n'a plus qu'à visser. Voilà. Et donc là on peut raccorder maintenant ce tuyau qui va servir à arroser quelques plantes au réseau. Donc là on vient d'installer le réseau d'arrosage qui était pré-câblé, on va dire. On peut voir ici une première rangée qui va permettre l'arrosage des tomates en quinconce, avec ici les arroseurs. L'arroseur qui est ici, et l'autre qui se trouve là au bout. Et comme ça, on en a mis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ensuite, on a l'autre rangée d'arrosage qui est ici, qui va servir pour les piments d'un côté et les courgettes de l'autre. C'est pour ça qu'ici, pareil, nous avons un premier goûteur pour tout ce qui est piment, et les courgettes qui vont être ici de ce côté parce qu'il y aura plus de soleil, et surtout elles sont plus basses que les piments, donc il y aura les courgettes, les piments sur cette rangée, et ensuite les tomates qui vont venir ici tout le long. Donc maintenant on va prendre bois pour les tomates et les 4 aubergines qui vont venir ici au soleil. Bon, là on voit Julien avec son tuteur, donc le tuteur fait 2,50 m. Hein. Le tuteur fait 2,50 m. Ils sont en châtaignier ou en acacia, ouais, imputrescibles, et on les plante à 2 mètres. Très bien. Là, pour aligner les tuteurs, c'est toujours mieux. On a mis un cordeau en fait. Voilà, on le voit là. Et pointé. Et pointé. Le gabarit pour la distance. Entre chaque tuteur. Ben là, tu te mets au milieu. Ah oui, en quinconce. Donc ça demeure ici, donc tu le mets au milieu là. Ouais. Ça demande quand même pas mal d'efforts. Ouais. Pourtant la terre est assez meuble ici. Donc Julien, tu viens de m'amener les plants, ce sont des plants bio, hein? Oui, issus de l'agriculture biologique. Le premier plant, c'est un tomate marmande. Ensuite, nous avons 2 cornues des Andes, de la green zebra, de la cœur de bœuf, cerise rouge, noire de Crimée, caro rich, ananas et une poire jaune. Donc on va procéder à la plantation. Oui. Donc tu fais au plantoir. Oui. Tu le mets sur le côté ou devant? Devant, ouais. Devant. D'accord. Comme ça, la largeur, elle permet d'attacher plus la tige principale. Donc pour la tomate, il faut faire un trou profond qu'il faut enterrer au-dessus des cotylédons. Ah, les cotylédons, d'accord. Mais même plus profondément, parce que les petits poils qu'on aperçoit à la base des plants deviennent des racines. Tu vas nous montrer. Donc là, tu l'as déjà trié? Ouais, je l'ai trié. Il y a toujours des brindilles, mais bon, c'est pas grave. Tu as le temps de planter jusqu'à dimanche. Ouais. Pétale d'ardoise. Donc là, ces plants ont été produits à partir de mottes, de mini-mottes. Donc il n'y a pas de godet. On est directement sur la motte. La reprise est plus naturelle. Et plus rapide. Ok. Ouais, on voit les radicelles et tout, c'est des beaux plants. Hein. Donc là, il faut supprimer les cotylédons. Ce sont les feuilles embryonnaires. Ils ne sont pas vraiment des feuilles. Okay. Et ensuite, vous apercevez là les poils à la base qu'il faut absolument enterrer. Du coup, on peut enterrer jusqu'ici. Ça va favoriser l'enracinement du plant. Ouais, et c'est un maraîcher maraîcher de plein champ bio qui vous parle. Au départ, oui. Au départ, c'était ton premier métier. C'est ouvert? Ok.
Voilà, t'as bien enterré, d'accord. Après, on va faire autre chose. On va faire très attention parce que c'est cassant. Tu tasses un peu aussi? Oui. Ouais, tu fais ça délicatement. Hein? Oui, il faut. On peut sinon casser le plan. Voilà. Une pelletée de compost maison qui viendra en surface apporter un peu plus de nutriments. Qui a été préparé tout au long de l'année. Ouais, il a un an. Donc ensuite, il faut ne pas oublier d'attacher le plant parce que dès qu'on l'a planté, parce qu'avec le vent, ça peut casser. Il y a un ver de terre qui sort là à côté. Ah, c'est la preuve que le sol est fertile. Incroyable. On le voit, il repart en terre. Ouais, il y en a énormément de vers de terre. C'est bon signe. Et là, voilà, je vais l'attacher. J'ai compris, je vais pouvoir continuer. Merci pour le cours, Jésus. Pas trop serrer le plan non plus avec le lien du raffia naturel. Ouais, pour éviter quand même la casse. La casse, mais il faut éviter les fibres synthétiques aussi là. Oui, raffia naturel c'est mieux. Ça se décompose dans le temps et voilà. Et ensuite on va arroser. Tu mets combien là à peu près? D'arrosage? Ouais. Un petit peu pour que 1 litre, 2 litres. Que l'eau chasse l'air et que les racines soient bien en contact avec la terre. Et merci pour ce cours. Avec plaisir. Là vous voyez le cordeau qu'on a mis que j'ai mis pour pouvoir planter tous les poivrons. Donc il y a le cordeau qui suit chaque tuteur qui est à peu près à 60 cm également. Donc ça c'est une bourrache de l'année passée, donc ça repousse tout seul. Vous voyez, on arrive ici au début du jardin. Là on a de l'aneth qui repousse tout seul aussi avec une autre bourrache. De l'aneth également. Au passage il y a l'oseille qui a repoussé également, ça fait 2 ans que je l'ai. Alors je vais vous montrer comment on plante le premier poivron. Donc bien sûr j'avais repéré ici le trou avec le petit arroseur. Je me mets de ce côté du tuteur parce que ici on a l'est et on a un maximum de soleil par rapport à l'orientation, c'est important. Là je fais un trou à peu près 75 centilitres comme on a fait pour les tomates. Toujours pareil, là on voit apparaître les larves, les vers de terre. C'est le résultat de l'enrichissement de la terre cet hiver avec le compost et surtout le fumier de cheval que vous avez peut-être vu sur la première vidéo, la saison 1. Voilà, le trou maintenant est assez profond et assez large. On va y rajouter 3 petites pelles de fumier, enfin non, de terreau dans l'agriculture biologique. Donc c'est ce que m'a appris mon fils Julien, qui est un maraîcher bio de plein champ et qui a maintenant son entreprise à Toulouse de jardinier paysagiste. Voilà, j'ai mis ça, je mélange la terre d'origine avec le terreau, je la ressors là et maintenant je vais aller chercher le premier pied de... Donc voici le plan. Alors contrairement aux tomates, il faut pas l'enterrer, il faut le mettre comme ça de manière à ce que la terre arrive au niveau du collet. Le collet c'est ici au bord, voilà. Il faut pas que la terre arrive par dessus. On n'a pas peur d'y mettre les mains, bien tassé. Voilà, c'est la seule caractéristique en fait. Il ne faut pas enterrer, on s'arrête au collet.
Et bien sûr, on finit par l'arroser. Sans mouiller les feuilles. Voilà. Là, on va régler le goûteur qui est ici. Alors, si on ouvre trop, là, ça goûte un petit peu trop. Voilà, là, c'est parfait. Maintenant, on commence à étaler le foin qu'on a été chercher. Voici le potager tout paillé, la paille fraîche, le blé. On voit les rondes courgettes. Ici on a un petit carré aromatique. Donc là j'ai protégé les 3 pieds de basilic vert et violet, des prédateurs, escargots et limaces, grâce à ces petites cages. Des courgettes. Donc maintenant ce sont des aubergines greffées. Là il y a l'origan, la pâquerette d'émeraille, la bourrache qui repousse et tous les plants de tomates. Et là on voit tous les piments doux des Landes, et aussi corneaux littoraux et poivrons. Et les fleurs compagnes, tagette, bleuet, souci et un pied de physalis. Le potager est maintenant terminé. Nous espérons que cette vidéo vous a beaucoup plu. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première saison, vous allez la trouver. Elle est sortie au mois de mars. Nous sortirons les prochaines vidéos pour l'entretien du potager ainsi que les récoltes que nous allons peser. Julien et moi, nous vous disons au revoir et en espérant que vous vous abonnerez sur notre chaîne pour continuer à voir le métier de Gigi Bio.